Bonjour, que la paix de Jésus envahisse nos cœurs en ce moment. Voici un nouvel épisode de Café avec Spiritisme qui commence et que Melissa dos Santos a agrémenté de ses commentaires. Comment avez-vous l'habitude de saluer votre prochain ? Nous réfléchissons aux leçons du livre Feu vert, écrit par l'esprit André Louis, au moyen de la psychographie de notre cher Chico Xavier. La semaine dernière, nous avons lu et réfléchi sur l'importance de la prière et de la pensée positive dès le réveil. Aujourd'hui, André va parler des salutations. Et le bienfaiteur nous conseille ainsi : toute salutation doit être basée sur des pensées de paix et de joie. Pensez à votre satisfaction lorsque quelqu'un vous adresse des mots d'affection et de sympathie, et faites de même pour les autres. Mobilisez le capital du sourire, et vous verrez qu'un tel investissement vous apportera un précieux rendement de collaboration et le bonheur. Une phrase de gentillesse et de compréhension fait des merveilles dans la construction du succès. Aidez vos proches avec vos paroles de compréhension et d'espérance. Et si vous avez quelques regrets restants de la veille, commencez la journée à la manière du soleil. Oubliez l'ombre et brillez à nouveau. Importante leçon d'André Louis. Les salutations que nous donnons dans la vie de tous les jours passent souvent inaperçues. Souvent, nous oublions même de saluer ceux que nous rencontrons en chemin. D'autres fois, nous le faisons automatiquement. Nous ne regardons même pas les frères qui croisent notre chemin. C'est le membre de la famille qui habite avec nous, ce voisin que l'on croise dans l'ascenseur, les frères qui sont avec nous dans les transports en commun, cette personne qui entame une conversation dans la file d'attente au supermarché, ou encore, et surtout, ce frère dans la rue ou en situation de vulnérabilité qui a soif d'un regard d'affection et d'une parole de gentillesse. André Louis nous conseille judicieusement de transmettre, de donner de nous-mêmes, de faire le bien lors de nos salutations, pour que nous émanions l'amour, la paix, la santé, la joie dans chaque mot, dans chaque geste. Pour que le bonjour ou le bonsoir ne soit pas qu'une simple formalité, mais un passe, une caresse, une lumière dans la vie de celui à qui nous l'adressons. Je me souviens d'un sujet, d'une émission de télévision, qui, au moment où je l'ai regardée, m'a beaucoup fait réfléchir. Et aujourd'hui, quand j'ai lu le message d'André Louis, cela m'est revenu fortement à l'esprit. Le reportage montrait l'action d'un groupe qui apportait de l'eau et de la nourriture à des personnes qui vivaient dans une zone de toxicomanie, une cracolambia. Une des sœurs, très souffrante, encore piégée dans les addictions du crack, a vécu alors quelque chose qui a changé sa vie à jamais. Au moment du reportage, elle était guérie et elle rapportait qu'un soir d'activité de ce groupe, une jeune femme avait fait quelque chose que personne n'avait jamais fait. Elle avait offert, avec le verre, un sourire. Et ensuite, elle lui avait fait une chaleureuse étreinte. Une étreinte si sincère, si pleine d'amour, qui avait fait que cette femme, piégée dans le monde souterrain de la dépendance, avait décidé de changer de vie, de se battre et de vaincre le crack. Et vous, avez-vous déjà pensé à la merveilleuse énergie que vous pouvez distribuer où que vous soyez, dans chaque parole, dans chaque bonne journée, dans chaque Dieu te garde? Jésus saluait avec amour tous ceux qui venaient à lui, et il a conseillé aux apôtres : dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Lorsque nous saluons quelqu'un avec amour, l'amour se multiplie. Il y a un poème de Carmen Sinira, du livre Les marques du chemin, intitulé Une simple parole, qui selon nous a beaucoup à voir avec la réflexion d'aujourd'hui. Nous allons en lire quelques extraits. Une simple parole humble et bonne qui éclaire et ranime apporte avec elle le miracle, vaste et sublime, de l'amour qui régénère et perfectionne. Un oui ou un non dans la grâce d'un sourire, une phrase d'encouragement et de tendresse, souvent ranime de façon inattendue un cœur plein d'amertume. Bienheureuse la phrase calme et ennoblie, béni soit le verbe doux, ami et fort,
Une seule parole apporte la vie, une seule parole apporte la mort. Puissions-nous faire nos salutations toujours en apportant la vie, en répandant le bien, en façonnant l'amour, dans la certitude que, comme la bouche parle ce dont le cœur est plein, nous pouvons être remplis de la volonté de servir le Maître Jésus et d'être des lumières où nous sommes. Qu'il en soit ainsi, et jusqu'au prochain podcast café avec Spiritisme.